provocation a fait vendre. Dans les années 60, un déhanché trop prononcé suffisait à choquer. Dans les 70s, c'est Jimi Hendrix qui met le feu aux poudres, puis nos parents hallucinent en entendant Gainsbourg dire à Whitney Houston I want to fuck her. ou bien en regardant Médusé Madonna lancer sa mythique petite culotte. Aujourd'hui, la donne change, un mouvement de bassin muy caliente, une attitude ultra sexe ou alors un pétage de plomb ne suffisent plus pour être considéré comme un rebelle. Alors quels sont les nouveaux codes de la provoque-attitude? Est-il toujours de bon ton de choquer un public de plus en plus blasé? Réponse avec les bad boys les plus en vue du moment. Première règle, pour être rebelle, il faut d'abord courir après une sale réputation et avoir des ennemis, accessoires indispensables. Malgré sa tête d'ange, Eminem est très fort à ce petit jeu. Il s'affiche misogyne, sexiste, homophobe et violent. Dans Kill You, il propose même de tuer Kim, la mère de sa fille. Ça, c'est du rebelle. Autre technique, celle de Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis. Quand il arrive bourré, tout le monde trinque. Il insulte autant son public que la presse. So you look like a dickhead. Right, look, taking pictures of me, man. You look like a dickhead. And I'll wet your fucking ass, man. Lors d'un concert, il traite même son ex, Patsy Kensit, de devant 70 000 personnes. Bravo, on est tous choqués. Chez nous aussi, le rebelle a fait recette. Joe Starr impose son style. Avec NTM, il représente la mouvance hardcore du rap français. Leur texte coup de poing frappe autant la police que l'injustice sociale et le monde politique. Ce qui vaut au groupe d'être boycotté par les médias, véritable consécration. Pourtant, Joey se radoucit. Tu la vois encore souvent, ta maman? Ouais, pourquoi? Tu vois, je demande ça comme ça. Bah ouais. Mais malheureusement, toutes les femmes ne trouvent pas grâce à ses yeux. T'es vraiment misogyne. Ouais, je m'entraîne. Autre méthode, celle de Robbie Williams. Lui provoque par sa nudité et son derrière qu'il met systématiquement sur le devant de la scène. Dès qu'il le peut, il montre ses fesses, dans ses clips, en concert, en boîte de nuit ou dans un couloir. Une habitude qui érotique, mais qui le fait élire l'homme le plus sexy devant Brad Pitt et Tom Cruise. Là, c'est un peu raté pour la provoque. Autre style, le provoque lover. Doc Gynéco choque gentiment en s'octroyant un diplôme qu'il n'a pas. Gynécologue en parlant de tout ce qu'il sait faire aux filles pour les mener au 7e ciel en s'acoquinant le temps d'un duo avec Tapi. Il doit rendre amer ses potes du ministère en posant pour la couve d'un magazine gay et en faisant de Quality Street un album boîte à bonheur de rap variette. Mais pour être rebelle, il faut aussi cracher sur le système et surtout le star system. Eminem parodie Britney Spears, Christina Aguilera ou encore la Madone. Manu Chao, quant à lui, est contre le système tout court et préfère au concert promo les bœufs improvisés devant des étudiants grévistes mexicains ou alors dans de simples bars. Enfin, quand le rebelle met un beau costume, méfiez-vous, ça cache toujours quelque chose. Mais la vraie consécration du rebelle, c'est le tribunal. Eminem cultive succès et procès. Le plus emblématique est celui qu'il opposait à sa mère Debbie Matters, qu'il a injurié dans l'un de ses titres. Et chez nous, Joe Starr a été condamné à 6 mois de prison pour avoir battu son ex. Et puis, retournement de situation. Aujourd'hui, le rebelle s'assagit. Eminem chante un duo avec le très consensuel Elton John. Doc Gynéco pose avec ses enfants sur son disque et confie Non, je faisais des conneries, maintenant j'en fais plus, je crois. Quant à Robbie, il sort son journal intime et verse désormais dans le caritatif BCBG. En clair, les nouveaux bad boys veulent plaire à tout le monde et se dégonflent. Mais n'est-ce pas là leur dernière provocation? Mary J. Blige a elle aussi un gros problème existentiel. La chanteuse est tellement obsédée par la propreté qu'il lui est carrément impossible de faire son petit pipi sur des toilettes qui ont déjà été utilisées par quelqu'un d'autre. Du coup, quand elle est en concert, eh bien, elle exige qu'on lui change la lunette des toilettes de sa loge avant d'y trôner. Bon, Mary J, un petit conseil pratique. Pour toujours avoir des toilettes propres à portée de main, on propose le chapeau en forme de lunette de toilette qui fait également collier. La classe. C'est là, toilette? Bah écoute, oui, on vient juste de changer la lunette.